Bonjour à tous, on se retrouve sur ma chaîne La Vie selon Chris pour faire le bilan de la première semaine de mars. Alors, ça va pas être mirobolant dans les économies, cependant, vous le savez, moi c'était ma semaine de vacances avec les enfants. Je pense que j'ai tenu mon budget, je n'ai pas dépassé, donc je suis plutôt contente. Donc on va voir ce qui reste parce que j'ai même pas regardé. Parce qu'on a fait plein de choses cette semaine. On a été au cinéma, on a été voir Avatar, c'était les derniers jours. Donc on y a été lundi, donc c'est toujours un petit peu moins cher le lundi en plus. Donc comme j'ai la carte CGR en plus, voilà, c'était un petit peu moins cher. Les enfants ont adoré Avatar, ils étaient enfin, la grande était sceptique déjà au départ, parce qu'elle ne se rappelait pas du premier, enfin elle se rappelait pas bien. Et finalement, elle a apprécié. Qu'est-ce que nous avons fait aussi? Ils ont mangé kebab, ils ont voulu manger kebab, donc on a mangé kebab. On a aussi fait 2 randonnées de 8 km cette semaine. Alors ça ne coûte rien pour le coup, mais ça nous a permis de profiter du soleil, même s'il faisait froid. Et bien, et ça a occupé les journées au lieu de rester devant les écrans, parce que les adolescents garçons, comment dire que si vous ne les occupez pas, la seule chose qu'ils font c'est console, téléphone, télé, enfin bref, tout ce que j'aime pas. Donc ça m'agace beaucoup. Donc là on a fait deux randonnées de 8 km, ça a fait du bien à tout le monde. C'était très appréciable au fin fond de la campagne. D'ailleurs si vous aimez ça ou si vous n'avez pas d'idée de sortie, je vous conseille de télécharger l'application Decathlon Outdoor. Parce que, en fait, ça vous... alors, hop, je vous bouge un petit peu parce que vous bougez, vous tremblez le bureau. En fait, ça vous met toutes les randonnées que vous pouvez faire en vélo ou à pied, pas loin de chez vous. Vous choisissez la difficulté, avec des montées ou pas. Vous choisissez le nombre de kilomètres, le nombre d'heures de sortie, etc. Et puis, ça vous donne tout ça. Et en plus, ça vous permet de cumuler des points sur la carte Decathlon si vous l'avez et d'avoir des bons d'achat au final avec cette carte. Donc, c'était très bien. On a joint l'utile à l'agréable. Vraiment, ça a fait vraiment du bien. Qu'est-ce que nous avons fait? Vendredi, nous avons été à Rouen. C'était la première fois que mes enfants voyaient cette ville. C'est à 1 heure de chez moi, donc... Franchement, je voulais y aller pour qu'ils voient et tout, parce que c'est vraiment une ville avec une architecture qui vous fait faire un bond dans le temps. Moi, j'adore, c'est très beau. On s'est arrêté prendre un petit goûter dans un endroit très charmant et la commerçante est adorable. C'est My Hometown Café. C'est pas loin de la cathédrale. Si vous voulez vous arrêter, franchement... mon fils a pris une tarte au crumble au chocolat, il a adoré. Ma fille a pris un cookie, elle a beaucoup aimé. Ils ont pris un chocolat chaud et un café noisette. Moi j'ai pris une chocolatine avec un café noisette. On a passé un très bon moment, ça nous a réchauffé parce qu'il faisait très froid quand même malgré le soleil. Mais bon voilà, c'était vraiment très agréable. Et la petite vendeuse, justement, on a parlé des enveloppes parce qu'elle s'est lancée il n'y a pas longtemps dans les enveloppes, cette dame, et me demandait comment ça se passait, etc., si c'était bien, donc je lui ai bien sûr, ça vaut le coup. Moi, ça fait plus de 9 mois que je me suis lancée, comme vous le savez, comme j'ai déménagé de chez mon conjoint, j'ai eu un petit arrêt, et ça a foutu bien le beans dans mon budget, donc hop, on y est reparti, j'ai lancé ma chaîne YouTube pour me motiver à tenir et pour aider la plupart des gens qui ne savent pas par où commencer quand on commence les enveloppes. Et du coup, avec ça, j'avais dans les loisirs, j'avais 3 billets de 5. Je lui ai donné à cette petite dame. Et c'est vrai que, comme on disait, le fait de payer avec de la monnaie chez les petits commerçants, eh bien ça les aide parce qu'ils n'ont pas la surtaxe des banques. Donc pensez-y, la carte bleue c'est bien, mais payer chez des petits commerçants avec votre liquide, ça les aide parce que l'argent va vraiment dans leur poche et ils n'ont pas à payer de surplus bancaire après. Donc voilà, on en a parlé un peu ensemble et tout. Enfin, c'était un moment très sympa, j'ai adoré. Donc si vous voulez passer du bon temps, si vous passez un jour à Rouen, My Hometown Café, c'est très sympa. C'est un petit salon de thé restaurant.
pas trop grand, très cosy. Enfin, moi, j'adorais. Voilà. Donc, je vous le recommande. Donc, on va passer au bilan de cette semaine. Donc, en alimentaire, bon, il me reste que de la monnaie. Je n'ai pas dépassé le budget alors que j'ai fait mes courses au drive chez Carrefour et un petit peu au Lidl. J'ai mélangé les deux. Donc là, j'ai 2, 4, 6, 8. Excusez-moi pour le bruit. Je vais essayer de faire moins de bruit. Tiens, je vais prendre ça, hop, et mettre les pièces dessus. Comme ça fera moins de bruit. Donc 2, 4, 6, 7, 7, 8. 1, 2, 3, 50, 50 et 22 centimes. Donc 72. Donc 2, 4, 6, 8. Voilà. Ok pour l'alimentaire. Donc, et vraiment, j'ai fait comme je prévois de faire ce mois-ci, je vous l'avais dit, une semaine blanche. Je fais un petit peu de stock. Donc, pas trop, hein, vraiment, c'est prendre 2 paquets de pâtes, par exemple, faire une conserve de haricots verts ou comme ça, voir que mon stock de produits surgelés, donc de légumes nature surgelés, parce que je cuisine beaucoup, est toujours au taquet. Et puis voilà. Donc je me suis bien débrouillée cette semaine, je trouve. Donc en loisir, ben, avec tout ce qu'on a fait cette semaine, il est évident qu'il n'en restait pas beaucoup. Mais franchement, on a passé de très très bonnes vacances, on s'est éclaté. C'était vraiment très très agréable. Je pense que les enfants ont vraiment aimé. Donc il me reste 2,10 €. Donc 7 €, je vais le mettre là. Les centimes, je vais les mettre ici. En perso, il me reste 2 €. Non, 4 €. Alors ceux-là, en plus, mon fils est revenu avec des billets de tombola à gratter. Et il me dit, maman, faudrait que tu m'en prennes, machin. Il y en a 3 sur 5 gagnants, quelque chose comme ça. Enfin bref, il a su bien vendre la chose. Du coup, je lui en ai pris 3. Donc, du coup, je vais de lui devoir 6 €. Donc, c'est 4 € plus, alors, hop, 2, 4, 6, 8, 10, hop, 5, 50. Bon, je vais faire comme ça. Hop. Ça, ce sera pour mon fils, pour son école, parce que sinon, il va me tanner pour que je lui paye. Donc déjà, voilà, ça c'est parti, c'est pour lui. Donc, voilà pour les économies de la semaine. C'est assez maigre cette semaine, mais étant en vacances, je trouve que c'est plutôt pas mal quand même. Donc, vous le savez, j'ai pris du retard dans le mois de février. Si je ne m'abuse, je n'avais mis que 15 €. Voilà, 15 € au lieu de 30. Donc, je vais y mettre ça. 2, 4, 6, 7 et 8 € de plus. Hop. Donc, vous voyez, il y avait les trois billets de 5. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Donc, je vais rajouter 8. Parce que le but, c'est quand même de le remplir, ce truc-là. C'est pas que ça reste comme ça. Donc, nous sommes le, je sais plus, le 5. Dépôt. Plus 8. J'ai pas choisi le bon, il est pas très fin celui-là. Et ça me fait du coup, hop, 23. Si j'arrive à mettre 7 €, comme ça j'aurai mis les 30 et ce sera fait. Donc voilà, hop. Pas terrible. La monnaie, si j'arrive à 10, j'échangerai avec un billet de 10, ce sera plus simple. Voilà pour celui-là du coup. Hop, cela, vous le savez. Moi, du coup, je vais le mettre dans extra. Faut même pas. Je crois que je vais les mettre directement dans la spell jar. Alors, j'ai 154,11 €.
ça me fait suer. C'est les enfants qui ont mis les 11 centimes, parce que moi je ne veux pas de ces 11 centimes. Enfin, je veux pas mettre de petites pièces dorées dedans. Les petites pièces dorées, elles vont ailleurs. Et je les compte pas là, en fait, du tout. Donc ça, donc les 70 centimes, je vais directement les mettre ici, je vais pas faire attendre. Hop. Hop, et du coup, voilà. 70 centimes en plus. C'est toujours rien, c'est toujours ça. Je vous rappelle que cette petite monnaie jarre, en fait, elle va me servir à partir chez Disney. C'est le deal qu'on s'est passé avec les petits. C'est que quand on arrivera à 400 €, on ira faire une journée chez Mickey. Et on sera tranquille avec 400 €. Voilà. Pour ce qui est de la semaine prochaine. Donc, on va faire le remplissage des enveloppes. Alors, en alimentaire, puisque j'ai mon fils, je vais remettre les 90 €. Je ne sais pas où elles sont. Je pense que c'est celle-là. Voilà, 90 € d'alimentaire. Donc, j'ai pas grand-chose à acheter, surtout que j'ai fait un super investissement, honnêtement. Je me suis acheté une yaourtière, pas très chère, à 35 €, quelque chose comme ça. Et je me suis mise à faire mes yaourts. Mais ça n'a rien à voir, les enfants adorent ça. J'en ai fait au chocolat, j'en ai fait... alors, je ne sais pas si vous la suivez, mais moi, j'adore les petits chaudrons. Arlette Grimm donne des petites recettes de witchy, entre guillemets. Et j'ai fait son yaourt vanille miel. Et c'est juste une tuerie. Ça a le goût d'un perle de lait à la vanille. Et mes enfants ont adoré. Ils l'ont même classé en premier. J'ai fait aussi des yaourts au chocolat. J'ai fait aussi... qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait yaourt au chocolat. Ah oui, j'ai fait du marron suisse aussi, que Arlette Grimm met sur son blog en recette. Donc dans les petits chaudrons. Et j'ai fait 2 compotes quand même. Donc sans sucre ajouté ni rien. Pomme poire et pomme fraise. Et tout est parti dans la semaine. Je n'ai pas racheté un seul yaourt. Donc j'ai fait des économies de ce point de vue-là, honnêtement. Et les enfants ont beaucoup mieux mangé. C'était beaucoup plus sympa. Ils ont adoré ça. Donc voilà. Donc là, on a mis 20 € pour les loisirs. Pour la deuxième semaine, je ne suis pas certaine qu'on fasse des choses cette semaine. On verra bien. Parce qu'il y a le kiné mercredi. Ou au pire, on ira faire une balade s'il fait beau. On ne va pas aller s'enfermer dans un cinéma ou autre. Donc voilà, dans le perso je mets mes 10 €, dans le divers vous le savez je remets des finances d'abord d'aplomb et on continuera à faire divers, extra, etc. Le santé c'est dans le gros classeur des économies que je n'ai pas sorti parce que de toute façon je n'ai pas à le remplir hein, vu ce que j'ai économisé et puis voilà. Ceci étant dit, maintenant, j'espère que vous avez, pour ceux qui ont vu la dernière vidéo, été sur votre compte des impôts pour déclarer votre bien immobilier si vous habitez dedans afin de pouvoir être exonéré de la taxe d'habitation. Parce que ça, c'est quand même vachement bien de pouvoir faire des économies là-dessus. Donc, je vous le redis, si vous ne l'avez pas fait, si vous êtes propriétaire de votre logement, que vous habitez dans votre logement, cette année, à partir de janvier jusqu'au 30 juin, vous devez déclarer votre bien comme étant votre résidence principale pour être exonéré de la taxe habitation et a priori pour ne pas avoir une amende. Alors ça me paraît quand même assez loufoque d'être on va dire sanctionné pour ne pas avoir bien dit que c'est votre logement, alors que finalement, vous allez devoir payer de toute façon la taxe habitation. Donc bon, ça, j'en suis pas certaine quand même qui est cette amende. Mais bon, dans le doute, vaut mieux faire les choses, et puis de toute façon, ça fait des économies au final. Donc voilà. Là, aujourd'hui, je vais faire ma liste de courses, parce que c'est ce qui permet
de rester dans le budget. Je vais faire les chèques de la rentrée, puisque je dois faire un chèque de provision pour le lycée privé de ma fille de 200 €. Ça sera débité en juin, donc ça, tous les mois, il faut que je mette 20 € là-dedans, ça c'est sûr. Il faut que je fasse le chèque de 120 € de mon fils qui part à Morzine. Donc ça, je vais le faire, mais pas avec mon compte courant, je vais le faire avec le compte sur lequel je touche mes commissions du marketing de réseau. Comme ça, ça ne va pas impacter le budget. D'ailleurs, c'est pour ça que je me suis lancée dans le marketing de réseau maintenant, il y a 5 ans. C'est vraiment pour mieux vivre quand même et pour avoir une bulle d'air, parce qu'on ne va pas se cacher, hein, ça met quand même du beurre dans les épinards. Surtout en cette période où il faut faire attention à tout, quand vous touchez 500 € de plus quand même, mine de rien, eh bien on souffle. Donc d'ailleurs à ce sujet, beaucoup de personnes m'ont posé des questions sur ce marketing de réseau. Donc c'est un marketing de réseau dans la santé et le bien-être. Si vous voulez en savoir plus, je vais vous mettre en barre d'infos mon lien Messenger. Comme ça vous cliquez dessus et vous pouvez me poser des questions directement, parce que c'est quand même assez long à expliquer quand on ne connaît pas le concept. Donc je préfère vous avoir sur Messenger, voire même vous avoir par téléphone. C'est quand même vachement plus sympa, c'est plus humain je trouve, que de renseigner les gens par écrit. Et moi ça me permet de voir aussi si vous êtes intéressé, si vous avez de la motivation, etc. Que vous n'êtes pas là parce que vous avez vu de la lumière, parce que ça n'a aucun intérêt que je vous forme en fait, alors que peut-être qu'il y a des gens qui seraient beaucoup plus intéressés pour se donner vraiment à fond dans ce job-là, et que je n'aurais peut-être pas pris parce que, en général, je ne forme pas plus de 5 personnes par mois, ce qui me permet de vraiment bien les suivre et leur faire atteindre leur objectif, tout simplement. Donc voilà, donc je vais vous mettre mon lien Messenger en barre d'infos. N'hésitez pas à cliquer dessus, et puis même si vous voulez papoter d'autres choses, me poser des questions sur les enveloppes. D'ailleurs, je ne sais pas si je vais pas créer 5 packs de ces couvertures-là, ou même des intercalaires que vous avez beaucoup aimé dans le gros classeur des économies, pour les mettre en vente à un prix sont toutes dérisoires, je pense. Mais sachez aussi que pour commencer, et je trouve que c'est important de le dire en fait, pour commencer les enveloppes, vous n'avez pas besoin forcément de tout cet attirail-là, parce que le but c'est de faire des économies au début, et c'est vrai que d'acheter un classeur, 2 classeurs, 3 classeurs, etc., avec les pochettes zippées, etc., eh bien c'est des dépenses qui peuvent impacter vos économies. Donc si vous voulez vraiment faire des économies au départ, rien ne vous empêche de prendre des enveloppes papier, hein, comme on envoie le courrier, et de mettre vos catégories dessus. Vous écrivez alimentation, etc. et vous mettez ça tout simplement dans votre sac. Ça vous permet de faire des économies pour le début, et après, si vous appréciez, etc., et que vous voulez quelque chose de plus joli, plus ludique, eh bien voilà, vous faites comme moi, vous prenez les classeurs, enfin comme la plupart, hein, j'ai envie de dire, vous prenez des classeurs, etc. Mais ne vous mettez pas la rate au courbouillon en vous disant, ouais, il faut que j'achète ci, il faut que j'achète là. Non, c'est très simple, vous prenez des enveloppes papier. D'ailleurs, c'est ce que faisaient nos grands-mères en fait à l'époque, hein, parce que il faut pas oublier que quand même les enveloppes cash, ça date pas d'aujourd'hui. Nos grands-mères, etc., retiraient tout en cash, puisque de toute façon elles n'avaient pas le droit de faire un chèque sans leur mari, etc. Les cartes bleues, c'était pas non plus hyper apprécié à l'époque, donc elles avaient tout, et elles faisaient exactement ce même principe-là pour tenir leur budget. Donc voilà, vous prenez des enveloppes papier, vous mettez, vous écrivez joli dessus si vous voulez, vous mettez quelques stickers, ça va pas vous coûter bien cher, et vous commencez à faire vos économies tout simplement. Ne vous mettez pas la rate au courbouillon en vous disant qu'il faut que absolument vous fassiez des investissements de folie. Voilà. Donc ça, je trouvais important de le dire,
parce que ça peut en freiner plus d'un en se disant mais moi j'ai pas les sous pour acheter tout ça. Ben non, donc on fait avec des vraies enveloppes papier, tout simplement. Voilà, sur ce, je vais vous laisser, je vais vous faire des gros bisous, j'espère que vous allez passer une bonne semaine, j'espère que vous allez faire de grosses économies et que vous tenez bon, parce que c'est que le début du mois et il y a plein de jolies choses qui peuvent arriver. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de dimanche et je vous dis à la semaine prochaine.